Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va correctement, je suis en repos, je fais des journées de malade avec ce putain de Covid-19, je fais des journées de 13 heures, donc voilà, j'espère que vous, de votre côté, soit vous êtes confinés et vous avez hâte que le 11 mai arrive pour pouvoir vous libérer de ces attestations castratrices. Et puis, pour ceux qui travaillent, je vous souhaite encore bon courage. Le 11 mai, ça va être un peu l'euphorie dans les magasins, etc. J'ai l'impression, mais il faut pas oublier les gestes qui nous protègent. Ça fait 15 jours que j'ai pas fait de vidéo. J'étais très occupé, honnêtement. C'est pour ça aussi, essentiellement pour ça que je n'ai pas fait de vidéo, parce que j'ai toujours l'envie de partager avec vous. Je vous suis fidèle comme vous l'êtes pour moi, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Donc là on va faire une vidéo présentation d'achat, des achats qui datent plus ou moins, ça va dépendre, il y a des trucs plus ou moins récents, mais il n'y a rien de vraiment très récent, parce que j'ai pas commandé grand chose au vu de la conjoncture, quoi, on va dire. Mais j'avais beaucoup d'avance d'achat à vous présenter, donc là j'ai fait quand même une très large sélection, pour qu'on passe quand même un petit bout de temps ensemble, et puis que ça soit agréable pour tout le monde finalement. Donc je sais pas par quoi commencer. Il va y avoir que du Blu-ray, ça c'est sûr. Allez, on commence par ça. Donc je vais vous les présenter au milieu. À la fin, je vous parlerai de certaines choses, il faut pas que j'oublie d'ailleurs. Et puis voilà, on fera un peu le bilan de tout ça. Donc le premier film que je me suis procuré, j'étais très content. Alors c'était dans un Easy Cash où je vais jamais verdouiller. Et dans la ligne de mire, c'est la première fois que je le trouve en Blu-ray. C'est un film où il incarne, le bodyguard du président. Il a failli jadis, et donc là il va à nouveau sur le terrain, et il y a un tueur assez ingénieux et implacable qui est incarné par John Malkovich. Donc dans la ligne de mire, très content de rentrer ça dans ma filmo de Clint Eastwood. Je vais mettre les films derrière, comme ça vous les verrez au fur et à mesure. Toujours dans le Clint Eastwood, alors là, méga content encore une fois, de toute façon forcément on achète des choses dont on a envie. Donc là c'est un duo pack qui vient d'Allemagne avec Sava Cognier, donc avec Clint Eastwood et Laurent Houtan Clyde, mais Sava Cognier se trouve facilement, je l'avais d'ailleurs. Mais par contre le deuxième qui est Doux, dur et dingue en Blu-ray, accrochez-vous. Donc là j'ai trouvé ce duo pack avec les deux films, franchement je suis ravi. J'ai mis un extrait pour voir, je savais qu'il y avait la VF, mais on veut toujours être prudent parce que des fois ils se gourent un peu dans leur descriptif des Blu-ray, etc. Et donc il y a bien la VF, et j'avais vraiment beaucoup de mal à arrêter le film en fait, tellement ça me rappelait de très très bons souvenirs. Vous savez que moi j'adore les primates. L'homme en fait partie, je pense. Et donc je suis super content d'avoir enfin trouvé ce Doux, dur et dingue. Ça réunit Clint Eastwood et les primates, donc pour moi c'est duo gagnant. Alors je sais qu'il y a eu des petites rumeurs comme quoi Laurent Houtan n'était pas forcément super bien traité pour arriver à faire tout ce qu'il devait faire en tant que comédien, on va dire. Bon, je fais fi de tout ça et je vais pas y prêter attention pour pas me gâcher le film. Et puis voilà, mais en tout cas c'est vraiment sympa. Là, c'est pour un film qui est réalisé par Clint Eastwood, un de ses premiers. Et c'est avec, si je ne me trompe pas, c'est avec William Holden et Kellens, voilà. C'est une histoire de hippie qui va tomber amoureux d'un mec qui a rien à voir, plus âgé, etc. Donc bon, c'est plus pour le côté réalisateur Eastwood que vraiment pour le film. Ensuite, j'avais pris ce coffret Clint Eastwood lors d'une promo à la Fnac, je crois. Donc c'est la collection Guerre. Pourquoi? Parce qu'il me manquait Lettres d'Iwo Jima que j'avais en DVD, ou Mémoire de nos pères, enfin un des deux. Et en sachant que c'est le même film, mais soit du côté japonais, soit du côté américain. Le Maître de guerre, je l'avais déjà. De l'or pour les braves et Quand les aigles attaquent, je les avais en DVD. Donc là, très content de réunir tous ces films de guerre dans un coffret Eastwood vraiment sympathique. Donc voilà, ça c'était pour le côté Eastwood, je crois que c'est terminé. Ensuite, deux films qui viennent toujours d'Allemagne. Donc là, on a Le Collectionneur et Le Masque de l'araignée, les deux avec Morgan Freeman, Vraiment le thriller policier dans toute sa splendeur, avec des histoires de tueurs en série. Donc il y en a un avec Ashley Judd, je crois pas que l'autre soit avec elle, il me semble pas. Non, pas du tout même. Donc Le Masque de l'araignée et Le Collectionneur, c'est vraiment deux films qui sont pas évidents à trouver en Blu-ray en France.
Donc là, c'est Im Netz der Spinne und den zum Küssen sind sie da. Donc si vous voulez vous les procurer, vous savez maintenant, vous allez sur Amazon.de et ça se trouve, voire même sur Rakuten, je pense que ça peut se trouver. Donc très content de rentrer ces 2 titres que j'avais en DVD. Là, j'avoue, je suis tombé un peu dans le piège. Vous savez que j'aime ce film, hein, et il y avait sur Blue Cats, hein, ouais, je dis pas de conneries, à 5 balles, la version longue encore, A Star is Born encore, avec Bradley Cooper et Lady Gaga. Donc j'ai adoré ce film, j'ai adoré la BO, j'ai adoré l'histoire, très jusqu'au boutiste, un peu comme Living Las Vegas, où il n'y a pas forcément une happy end. Et ça, j'avoue que j'aime beaucoup. Alors des fois, j'aime bien que les films se finissent bien, hein. C'est pas, je fais pas l'apologie du film qui finit où le héros meurt, etc. C'est pas ça du tout. Mais ça change justement du tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Donc Star is Born encore, je crois que 10-20 minutes de plus, c'est pas fondamental, hein, ça j'en suis certain d'avoir ce film avec quelques minutes. Mais bon, voilà, à 5 balles, j'adore ce film. Vous savez que quand on est collectionneur, on aime bien avoir plusieurs versions d'un même film. Donc je me devais de le prendre surtout à ce prix-là. Quand il était à 20 balles, je l'ai pas acheté. Quand il était dans les opérations à 3 Blu-ray pour 30 €, je ne l'ai pas acheté. Là, à 5 balles, voilà. En plus, il y a toujours une piste Dolby Atmos, même sur le Blu-ray. Je l'ai en 4K à la base, hein. Mais donc vraiment très content de le rentrer. La prochaine fois que je le regarderai avec cette version longue, on va dire. Ensuite, quelques films, alors là pareil, ils ont ressorti il n'y a pas longtemps, hein, c'est tout récent, je crois que Dark Magikarp le présente d'ailleurs dans sa dernière vidéo. Donc c'est le Steelbook d'Elephant Man en 4K. Bon, moi j'avais le DVD, il y a eu une promo, alors je sais plus où je l'ai eu, honnêtement je vais pas vous dire de conneries, mais c'est pareil, je l'ai payé 5 balles, donc en Blu-ray, sous blister. Donc je l'ai pris, c'est un film en noir et blanc, je suis pas sûr que ça justifie vraiment le 4K, disons que si je ne l'avais pas eu du tout, si je ne l'avais pas racheté en Blu-ray, je pense que j'aurais pris ce Steelbook. Mais là, bon, je l'ai en Blu-ray, ça suffira largement. Donc l'histoire d'Elephant Man avec un jeune Anthony Hopkins et John Hurt. Hein, voilà, très bon film que j'ai vu maintes et maintes fois. Très touchant. Alors pour les jeunes générations, ça va peut-être paraître un peu has-been, hein, parce que je crois que ce film a 40 ans quand même. Mais moi, je le revois toujours avec plaisir et c'est vraiment criant de vérité sur l'humanité, sur la méchanceté globalement humaine et la non-acceptation, on va dire, des différences. Un film de science-fiction bien sympathique que j'avais aussi en DVD, que je me suis pris en Blu-ray, ça fait déjà un petit moment celui-là que je l'ai et que je ne vous l'ai pas présenté. Donc c'est avec Kiefer Sutherland et la belle Jennifer Connelly, William Hurt, Rufus Sewell. Donc film de science-fiction dans toute sa splendeur. Très content de le rentrer aussi en Blu-ray, hein. C'est clair, c'est clair. Alors ça remonte aussi il y a un bon petit moment, hein, c'est le 48 heures avec Nick Nolte et Eddie Murphy. Je l'avais acheté à Mediamarkt, alors c'est sûr ça remonte au moins à 4 mois. Mais j'étais très content de le rentrer en Blu-ray. Donc là il était bon à 8,99, c'est un prix intermédiaire on va dire, sans être trop cher ni donné non plus, quoi, on va dire. On se situe juste dans la fourchette acceptable. Donc un des films qui l'a révélé, hein, tout de même, c'est Eddie Murphy. Là, très gros film. Je ne m'attendais pas à ce que ce film sorte un jour en Blu-ray, je vous le cacherai pas, je l'avais en DVD. C'est un film que j'avais en VHS et que j'ai vu plein de fois, donc un film de John Boorman qui est La Forêt d'Émeraude. Donc avec une histoire d'un gamin qui va se perdre, je crois, dans la forêt. Ça doit être en Amazonie au genre. Et son père va le rechercher en vain parce qu'il travaille là-bas, hein, sur une exploitation, je ne sais plus si c'est de bois ou quoi que ce soit. Et il va être élevé par une tribu indigène, on va dire, et on va en prendre vraiment toutes les mythes et légendes et coutumes, et il va vraiment faire partie de l'un d'eux, enfin de deux, pardon, de leur tribu. Et il y a un moment, forcément, il y aura le dilemme avec le retour à ses origines, avec l'ethnie et le peuple dont il est normalement natif, hein, à savoir des Américains, ou rester dans sa tribu indigène. Et voilà, il va y avoir plein de choses, avec forcément, si ça s'appelle La Forêt d'Émeraude, il y a forcément un lien avec la pierre précieuse. Très bon film. Donc on va continuer maintenant avec quelques films français. On commence déjà avec un de mes films préférés qui est Camille Redouble. Donc c'est un film de Noémie Voski. Excellent film. Honnêtement, c'est un film qui se situe entre Peggy Sue et Retour vers le futur.
Ah, ça vous dit ça tout de suite. Hein. Donc en gros, ben, elle a 16 ans, elle rencontre son mec, ils s'aiment, ils ont une fille, et puis ben, finalement, au bout de 25 ans, le mec se barre pour une fille plus jeune, un scénario très très classique. Et le soir du 31 décembre, ben, Camille, elle va se retrouver à nouveau renvoyée dans son passé. Elle a à nouveau 16 ans, elle retrouve ses parents, ses amis, son adolescence et Eric. Va-t-elle fuir et tenter de changer leur vie à tous les deux ? Ou va-t-elle tenter d'aimer à nouveau alors qu'elle connaît la fin de leur histoire? C'est un film super touchant, c'est très très joli, d'une poésie folle, honnêtement. Camille Redouble, je vous le conseille énormément. Comédie beaucoup plus légère hein, de Gérard Houry, Lévi et Goliath, avec Richard Anconina et Michel Bougenat, qui va jouer un peu sur, on va dire, le juif pratiquant et le juif émancipé. Mais c'est sympa. Bon, c'était vraiment le type de film des années 80, très très classique. Hein. En fait, en gros, il y en a un qui est vraiment traditionnaliste et l'autre pas du tout. Il est dans tous les coups foireux et ils vont être confrontés un peu au milieu sombre parisien. Une comédie vraiment très très sympa que vous connaissez certainement, c'est Le Mac avec José Garcia. Donc un mec, bon déjà la séance d'entrée, du départ du film, elle est monumentale, mémorable. Je pense que si vous l'avez vu et que vous savez de quoi je parle, vous savez probablement pourquoi je dis ça. Voilà, terrible, des gags terribles, des filles terribles, et puis José Garcia qui est vraiment génial dans les deux rôles en fait, du Mac absolu, voyou. Petite frappe de merde, et puis le mec très coincé, bon à rien, qui va devoir justement apprendre à être incarné le Mac pour la police. Ensuite, une des dernières apparitions, peut-être même la dernière, de Bourvil dans un film, donc c'était Le Mur de l'Atlantique. Donc l'intrigue, elle se situe pendant la Seconde Guerre mondiale, lui il est restaurateur, tout se passe bien malgré l'occupation nazie, mais donc il a une fille, un restaurant, etc. Et tout va être bouleversé avec l'arrivée d'un parachutiste anglais. Et le petit pépère français, bien tranquille, limite collabo, va se retrouver par la force des choses dans la peau d'un résistant. Il va être formé pour ça. Il n'est pas forcément prédisposé, comme vous pouvez l'imaginer, à incarner la résistance. Donc très très bon film avec Bourvil. Une édition que j'ai payé 7,50 € sur la Fnac, qui comprend le DVD, le Blu-ray et un livret interne, enfin vous voyez, format un peu grand digibook, assez sympathique. Je vais les mettre là. Ensuite, Joy. Alors je l'ai pris parce que déjà, trio d'acteurs, Jennifer Lawrence, Robert De Niro et Bradley Cooper. Apparemment c'est une histoire vraie et en gros c'est l'incarnation du rêve américain pour une jeune fille qui part de rien et qui va gagner des millions de dollars. Donc apparemment, bon film. Je vais vous présenter deux petits dessins animés. Alors, qu'est-ce que ça serait une vidéo de présentation d'achat récente sans un Ghibli Metal Pack, donc édition Fnac, hein, qui revenait, je ne sais pas si c'est toujours en promo, mais à 15 balles au lieu de 30. Donc je me suis pas pris les 23 ou 24 hein, qui existent. J'en ai pris 7 ou 8 je crois, donc j'en ai encore quelques-uns à vous présenter. Mon voisin Totoro, voilà, il fait partie des 7 ou 8 que je voulais avoir. Alors j'ai pris que les Ghibli que j'ai vus et que j'ai aimés, ou ceux dont je suis à peu près sûr. Je me suis pas lancé dans certains titres un peu hasardeux où je suis pas sûr d'adhérer, donc j'ai fait le compromis, la balance de chaque titre, et puis j'en suis arrivé à la sélection que j'ai acheté et que je vous présente au fur et à mesure. Donc moi j'aime beaucoup ces éditions-là, j'avoue. C'est très très sympa, ça fait un bel objet. Donc je me suis séparé de tous les DVD que j'avais Ghibli, hein, forcément. Ensuite, un deuxième dessin animé que j'ai pris, c'est Blue Cats, donc Yeti et compagnie. Alors les Yétis vivent ensemble dans l'harmonie la plus parfaite, et l'être humain est pour eux une espèce féerique de conte, et en gros quelque chose qui n'existe pas, du domaine de l'incroyable de l'être humain, c'est dingue. Et les Yétis vont rencontrer un être humain. Que va-t-il se passer? Vous le verrez en voyant Yeti et compagnie. Alors pareil, j'ai eu de bon retour, hein. C'est pas un Disney, c'est pas un Pixar, mais apparemment c'est de qualité. On verra. Alors, des films d'horreur. Je sais qu'il y en a qui adorent ça, donc on va commencer tout de suite. C'est pas forcément le meilleur des 3 Annabelle, mais bon, j'ai vu que le premier pour l'instant, j'ai même pas vu le deuxième, donc je ne vais pas m'avancer.
Donc bah là c'est La Maison du Mal. J'avoue que je suis en plein dedans, hein, les trucs de possession. En ce moment je regarde la série The Exorcist sur Amazon Prime et je surkiffe. J'adore cette série. Franchement, je sais pas si vous connaissez, si vous l'avez vue. Mais moi qui suis pourtant pas un fan absolu du film, hein, même si j'aime bien, mais voilà, c'est pas le truc de ouf. Mais la série est géniale, vraiment géniale, et c'est la suite directe finalement du film. Hein. Donc c'est très très bon l'Exorciste, hein, avec Jenna Davis notamment. J'aime vraiment, là je suis à l'épisode 10 de la saison 1, il y a 2 saisons pour l'instant, et d'ailleurs juste après la vidéo je crois que je vais me mater le 10e épisode de la saison 1. Donc Annabelle, La Maison du Mal, voilà, Inch'Allah, comme on dit en Norvège. Non, je vais pas vous présenter ça, on va rester dans l'univers un peu possession etc. avec La Nonne, pareil, acheté sur Blue Cats à 5 balles. Enfin, quand je dis 5 balles, c'est 5 euros, 60 ou 29, je sais plus. Vu que je suis empereur site, j'ai 6% je crois de réduction. En plus, il m'a fait un petit cadeau, je vous présenterai à l'occasion, donc j'ai eu un film offert il y a pas longtemps. Donc bah La Nonne, je vais pas en parler plus que ça. Hein. C'est vraiment dans la mouvance des Conjuring, Sinister, Annabelle, etc. Donc voilà, je me devais de la voir, je sais que les critiques sont plus ou moins mitigées, mais bon, moi je pense que ça devrait le faire. Ce que j'aime pas trop dans les films dits d'horreur, hein, dits de genre, ça va être les jumpscares, et je crois qu'il y a en gros le film même presque, la peur ne se base que sur ça, et j'avoue que c'est le truc qui me... Voilà, à mon âge, je suis pas cardiaque, mais faut que je fasse attention quand même à mon petit cœur, et les jumpscares, ça me fait monter la tension très très vite. Alors là, c'est du horreur, pas du tout, hein, du comique avec des visages effrayants, on va dire. Donc The Toxic Avenger, très belle histoire, très what the fuck. Donc un mec qui est un peu persécuté, je crois, au lycée. Non, c'est un concierge, voilà. Oui, bon, on n'était pas très loin. Maigre, faible et gringalé, qui travaille dans un club de gym, voilà. Victime d'une mauvaise plaisanterie, celui-ci tombe dans un tonneau de déchets chimiques toxiques. Il devient une hideuse créature, mais dotée d'une force et d'une taille surhumaine. Il est devenu le Toxic Avenger, le premier super-héros de New Jersey. Je l'ai vu à l'époque des vidéoclubs en VHS. J'avais trouvé ça génial. Alors sa petite copine, si je me souviens bien, la Toxic Avenger, c'est une blonde à forte poitrine assez sympathique. Et le film, voilà, il est ce qu'il est. Hein, c'est considéré comme du nanar, même si derrière nanar, moi je trouve qu'on met tout et n'importe quoi. C'est sympa. Voilà, c'est un film que j'avais en VHS, très content. Je l'avais pas en DVD. Je sais qu'il y a un coffret Trauma qui était sorti avec au moins 3 volumes, mais honnêtement, le premier me suffit largement. Intraçable, alors c'est Diane Lane qui est un agent du FBI spécialisé dans la cybercriminalité, et puis un tueur qui poste les meurtres de ses victimes et des tortures, etc. sur Internet. Et quand les membres de son équipe qui sont là pour le traquer vont être aussi des victimes de ce tueur, bah forcément Diane Lane va encore être plus motivée à faire cesser les exactions de ce méchant garçon. Alors, 2 films de vampires que je vous présente là. Donc Dracula, c'est une vieille version que j'avais en VHS, que j'avais vue, et c'est le premier Dracula qui m'a vraiment marqué. J'ai adoré cette version. Donc il y a Laurence Olivier qui est dans le rôle de Van Helsing et Frank Langella qui est Dracula. Donc voilà, c'était vraiment l'histoire de Dracula dans la plus grande, vraiment très très classique, on va dire. Donc très content de le rentrer. C'est vraiment, je vous dis, mes premiers émois draculesques. Et forcément, l'adaptation du livre de Bram Stoker, faite cette fois-ci par Francis Ford Coppola, donc avec Keanu Reeves, avec Winona Ryder, voilà, c'est vraiment, et Gary Oldman, hein, qui joue d'ailleurs le rôle de Dracula, très très bon, franchement, j'adore tout, j'adore l'image, les couleurs, l'armure de Dracula, quand il était chevalier et qui se battait contre les invasions barbares, Vlad l'Empaleur, enfin tout ce qu'il y a autour de ça, j'ai vraiment adoré. Et le côté aussi néo-gothique de l'époque londonienne victorienne que j'adore vraiment. Les musiques sont top, l'atmosphère, ouais, c'est vraiment un esthétisme très particulier que j'aime beaucoup. Alors le 4K n'est pas absolument incroyable, mais il est beaucoup mieux que le Blu-ray. C'est actuellement la meilleure version support physique que vous pouvez avoir de ce film, donc très très content, et j'avais profité d'une opération, je n'avais pas payé très très cher. Ensuite, Tremors, alors il y a le premier qui est avec Kevin Bacon, hein, qui est vraiment excellent, et le 2 reste très bon. Après, ça part un peu en steak. C'est des vers de terre géants qui, dans le désert,
ont décidé de manger tous les êtres vivants, à savoir les êtres humains et les animaux, le bétail, etc. Et c'est vraiment très très sympa. Le premier, j'adore. C'est pareil, c'est du seconde zone, on va dire, assumé, mais vraiment très très jouissif, très très récréatif, et j'aime beaucoup. Voilà, il y a celui-là qui est un maniaque du survivalisme, fou des armes à feu, qui vit limite dans un bunker, et puis dans le premier, ben voilà, Kevin Bacon, et je sais pas si c'est pas Fred Ward, hein, d'ailleurs, qui joue déjà dans le premier, qui sont deux mecs un peu paumés, qui vivent de combines pour survivre, et ouais, non, c'est vraiment sympa, moi j'aime beaucoup. La suite de Ricker, toujours acheté sur Blue Cats, No Man's Land. Alors il paraît qu'il est très très bon. Alors je crois que c'est australien hein, ces films-là, mais dans les films d'horreur ils sont très très bons. Donc assez gore, j'ai regardé une scène pour voir un peu la qualité du truc. C'était pas mal. Et là, bah alors j'avais ce coffret Scary Movie DVD avec les trois premiers. Et puis j'avais réussi à trouver dans un cache il y a quelque temps le Scary Movie 2. D'ailleurs il m'a refermé. Et je me suis pris sur Blue Cats le premier et le troisième. Comme ça, j'ai cette trilogie. Alors, je pense pas me séparer de ce coffret DVD. Non, c'est même sûr. Parce que je trouve très sympa. Et au niveau du doublage, je suis pas sûr que ce soit la même chose. Donc, je vais garder les deux supports. Bon, là, il n'y aura pas de gain de place pour cette histoire-là. Mais bon, c'est pas bien grave. Très content de rentrer. C'est Scary Movie. Donc, juste pour terminer cette vidéo, bah, dites-moi un peu si vous préférez les vidéos en facecam ou à la façon Irish Movie originale et de comme ça, quoi. C'est-à-dire avec les bougies, avec un fond sonore, etc. Puis je vous présente les films devant moi. Ou si vous préférez donc la facecam. Ensuite, si vous avez envie que j'aborde des sujets, si vous avez des questions à me poser, alors je parle pas forcément de FAQ, mais si vous avez envie de savoir quelques petites choses sur moi et puis en faire une vidéo, bah, n'hésitez pas à me le dire dans vos commentaires. Et si c'est ça, bah, postez vos questions. Ou si vous voulez l'orientation de la chaîne, si vous avez des desiderata particuliers, n'hésitez pas à me les donner. Voilà, bah écoutez, on est en route pour les 1000 abonnés. Moi, c'est le but ultime. Donc après, au moins, je ne compte plus, je ne cherche plus quoi que ce soit, même si là, je ne cherche pas. Mais voilà, en tout cas, un grand merci à vous d'être toujours là, toujours fidèle au poste. Et comme vous le voyez, moi, je ne vous lâche pas non plus et je suis fidèle, je vous suis fidèle aussi. C'est une relation de partage et de réciprocité. C'est pour ça que ça marche. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo. N'hésitez pas à me faire connaître. Faites-moi gagner des abonnés, donnez-moi de la visibilité, ça me ferait très plaisir. En tout cas, faites attention à vous et puis bah, on se retrouve très bientôt. Allez, ciao. Sachez qu'aucun homme n'a été tué dans cette vidéo. Il n'y a que le respect qui est mort.